Vous en avez assez de vos surfaces encombrées, que ce soit la table du salon, le plan de travail de la cuisine ou votre bureau si vous en avez un à la maison. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques astuces pour vous aider à remédier au problème. A tout de suite! Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de trucs et astuces spéciales bordéliques. Je m'appelle Émilie et dans cette vidéo je vous propose 3 astuces pour arriver à enfin avoir des surfaces dégagées durablement. La première c'est les 10 minutes de rangement quotidiennes. Si vous suivez cette chaîne, vous avez probablement déjà vu la vidéo. Je la remettrai ici dans le coin et sous la vidéo dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la revoir ou la voir si vous ne l'avez jamais vue pour avoir les infos détaillées. En gros, l'idée c'est tout simplement de prendre 10 minutes pour faire un petit rangement express tous les jours. Et là, en fait, concentrez-vous sur vos surfaces parce que justement, l'impression de désordre ou de bordel qu'on a quand on rentre dans une pièce, elle vient généralement du fait que toutes ces surfaces sont un petit peu encombrées, qu'il y a plein de trucs qui traînent dessus. Donc voilà, si vous utilisez vos 10 minutes de rangement quotidienne pour vous focaliser en priorité sur les surfaces, vous allez déjà considérablement réduire cette impression de bazar qu'il peut y avoir chez vous. Et honnêtement, l'intérieur des armoires, on s'en fout. A priori, il n'y a personne qui va aller voir, il y a juste vous qui savez à quoi ça ressemble. Mais c'est pas ça qui donne l'impression que c'est pas rangé, c'est tout ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est ce qui traîne sur les surfaces. Donc, utilisez vos 10 minutes de rangement quotidienne pour vous focaliser sur ces surfaces. La deuxième astuce, c'est la technique des mains toujours remplies. Je vous explique. Quand vous vous baladez dans la maison, quand vous allez d'une pièce à l'autre, faites en sorte d'avoir toujours quelque chose en main et qui doit aller ailleurs dans la maison. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le salon et que vous allez à la salle de bain et pour aller à la salle de bain, vous passez devant votre chambre ou devant la chambre des enfants, profitez-en pour prendre ce qui traîne dans le salon et dans la salle à manger et qui est censé être dans votre chambre ou dans celle des enfants. De cette façon, en fait, le bazar ne restera pas stagné comme ça sur vos surfaces, vous les ramènerez progressivement dans les différentes pièces où ces différents objets sont censés être. C'est comme ça que vous allez pouvoir diminuer cette impression de désordre dans votre pièce en ramenant petit à petit toutes ces choses qui traînent sur vos surfaces et en les ramenant à bonne destination. La troisième astuce, c'est la technique des paniers. Alors, je vous rassure, je ne vous demande pas de transformer votre maison en antichambre de chez Ikea ou de chez Maison du Monde et en ayant des paniers partout, c'est pas ça l'idée. C'est juste que si vous avez une maison à étage par exemple, c'est pas mal d'avoir un panier au rez-de-chaussée au pied de l'escalier et un panier à l'étage aussi à proximité de l'escalier. L'idée c'est que si par exemple vous êtes au rez-de-chaussée et vous tombez sur un objet qui est censé être à l'étage, plutôt que de vous casser la tête à monter, descendre 15 fois par jour cet escalier, vous mettez ça dans le panier qui est au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier justement, et une fois que le panier est rempli, vous montez tout en un coup et vous allez tout remettre dans les bonnes pièces de destination à l'étage. Et c'est pareil à l'étage justement, si vous trouvez des choses qui sont censées être rangées au rez-de-chaussée, et bien pareil, vous les mettez dans le panier qu'il y a à l'étage et une fois que le panier est rempli, vous descendez tout et vous rangez tout là où ça doit aller. N'oubliez juste pas de remettre les paniers à leur place une fois que vous avez fini. Ça permet, comme je le disais, de pas devoir monter, descendre l'escalier 15 fois par jour juste pour aller ranger un ou deux petits trucs par-ci par-là. Et ça fonctionne aussi même si vous n'avez pas une maison à étage, même si vous êtes en appartement ou que vous avez juste un rez-de-chaussée. Trouvez un joli panier que vous allez mettre, je sais pas moi, dans le salon par exemple, et mettez-y tous ces objets que soit vous n'avez pas le temps de ranger à ce moment-là, soit vous ne leur avez pas encore trouvé une place, vous savez pas très bien où les mettre. Mettez-les dans ce panier-là, au moins ça permettra de ne pas les éparpiller partout sur vos surfaces, tout sera centralisé là-dedans. Et évidemment, il ne faut pas oublier de ranger tout ça une fois que le panier est rempli, ne laissez pas ça s'accumuler, puis déborder et s'éparpiller autour du panier, ce serait contre-productif, c'est pas vraiment le but de la chose. Mais voilà, là vous aurez un rappel visuel et vous pourrez vous dire bon ok, là maintenant j'ai vraiment plus le choix, il faut que je range tout ça. Ce sera juste un panier à vider et à ranger par opposition à toutes vos surfaces qui déborderaient de tout un tas de trucs dont vous ne savez pas quoi faire au moment même ou bien que vous n'avez pas le temps de ranger au moment même. Voilà, ça c'était mes 3 astuces pour vous permettre de garder des surfaces dégagées. Question du jour évidemment, quelle est la surface qui chez vous vous pose le plus de problèmes? Celle que vous n'arrivez jamais à garder dégagée? Est-ce que c'est le plan de travail de la cuisine? Est-ce que c'est la table de la salle à manger? Est-ce que c'est le buffet? Est-ce que c'est votre table de nuit, votre commode? Peu importe, laissez-moi ça en commentaire ici dessous et sur la page Facebook, ou sur la page Facebook comme d'habitude. Et puis bien
ben n'oubliez pas la Sainte Trinité de YouTube, likez, commentez, partagez, vous abonnez. Oui, je sais, ça fait 4, mais le 5 quatuor, ça n'existe pas. Donc ce sera la Sainte Trinité plus 1, s'il vous plaît, merci. Et puis ben je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Salut!